Le nom de la belle-fille de Vital Kamerhe était déjà cité au parquet général de Makete. En tout cas, si le nom avait été cité... On a aussi vu le nom de Soraya Mpiana. Cité, comment dirais-je, la première audience. Justement, si le nom avait été cité dans le cadre de l'instruction préjudicielle, ça signifie au niveau du parquet, le ministère public qui avait instruit les dossiers avant qu'il ne saisisse le tribunal n'avait pas trouvé important de mentionner le nom de Soraya dans la citation prévenue. Qu'est-ce que vient encore faire ça? Si c'était le cas, moi je pense que les noms de Soraya et autres devaient être mentionnés au départ quand le ministère public avait instruit au parquet les dossiers, que de les voir tomber comme un cheveu dans la soupe maintenant que le dossier est en train d'être instruit devant le juge. Le directeur de cabinet n'a pas compétence de faire mouvoir l'argent du trésor public. Mais c'est lui qui dirigeait toutes les non. Dans un cas il a accepté aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit, vous m'accusez aujourd'hui, c'est le jour où la vérité doit éclater. Pièce, preuve à l'appui. C'est cela qu'il veut. Parce que si aujourd'hui on lui reproche d'avoir procédé à dévouement de l'argent, mais montrer ne fût qu'une pièce par laquelle il a pris une décision engageant l'État dans le cadre des mouvements de l'argent du trésor public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quel reproche-t-on à Vital Kamerhe aujourd'hui? Finalement, les gens se rendent compte que Vital Kamerhe n'a rien fait. Pour la première phase, c'est instruction aujourd'hui, qui consiste à dire que Vital a détourné des fonds publics à hauteur de 57 millions de dollars. Aujourd'hui, il a montré noir sur blanc qu'il n'était impliqué à aucune chose. Ça signifie, suivant le ministère public a encore de preuves qui n'est pas encore répondu, qui n'est pas encore mise sur la table, qu'il attend le déroulement de l'audience. Cela veut dire que dans mon colalelo, tu as gardé dans nos patience. Non, dans la première phase de l'instruction, parce que ce qui lui a été reproché, c'est d'abord détournement, enrichissement illicite et la corruption. Ce sont les trois faits pour lesquels Vital Kamerhe est détenu en prison. Pour nous, la première phase montre noir sur blanc que Vital n'y est pour rien. Pour preuve, Jamal est la personne qui avait signé les contrats avec la République. Le contrat consistait à donner à l'État congolais des maisons préfabriquées en équivalence de 57 millions de dollars. Quand on dit que Vital avait détourné 57 millions de dollars, alors que noir sur blanc, Jamel vient de dire que moi, administrateur comme promoteur de la société Samibo, j'avais reçu plutôt par le trésor public 57 millions par la voie et par les circuits bancaires, ça signifie respecter justement la chaîne de dépenses. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, nous avec vous, et d'ailleurs le président lui-même l'a dit, à quel niveau le président national de l'INC se retrouverait pour qu'il soit cloué jusqu'à maintenant en prison? Ce sera la question qu'il faut se poser. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bien, ndenge tolobaki na bino TV moko ba imboke belé, toza toujours na siège INT, parti cher à mon mboka Vital Kamerhe. Na si boko mona mokoloto rouge noir, le ezalaki deuxième audience, tu na prison centrale à Makala Bolandi. Audience pas wapi Vital Kamerhe le pacificateur à Sambi Mokimba Balandi. Toko Lukato Koeba place vérité Zali. Mokondi a INT alobi bala kisaye place oyo a signé qui pona
ndenge bafundi ya détournement mais ti audience katani to moni place yango te pourquoi naza lelo na makala mona mboka mbote mbote ndeko bayimboka bakolanda yo d'abord une petite présentation. Oui, kombo ranga eza ndeko Firmé Sadik. Vous allez na kata parti. Je suis le coordonnateur national de la cellule électorale na kati ya ngomba na biso INC. Merci. Tobandi to fungoli liboka émission lelo na dossier Vital Kamerhe. Oui. On a suivi nous tous à travers la radio télévision nationale à RTNT deuxième audience c'est pas yoapi Jamal Assambi na les pacificateurs Vital Kamerhe. Commentaire na. En tout cas avec vraiment joie ndenge tolandi deuxième procès il y a l'honorable Vital Kamerhe parce que pour nous c'est une leçon que Vital a démontré à la population nationale et internationale. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes partis des accusations mises en charge à Vital. Ça signifie Kamerhe a été soupçonné d'avoir fait ébélé au Union Soboyebi. Ça signifie aujourd'hui la prestation de Vital Kamerhe, si tous les faits lui reprochés montrent en suffisance qu'aujourd'hui Vital n'y est pour rien et on le fait traîner inutilement devant la justice. C'est cela que je vais dire là. Pourquoi? Parce que depuis que le procès a commencé, nous sommes partis des travaux Yasso des moutons, 15 millions et autres. Aujourd'hui, finalement, les gens se rendent compte que Vital Kamerhe n'a rien fait. Pour la première phase d'instruction aujourd'hui, qui consiste à dire que Vital a détourné des fonds publics à hauteur de 57 millions de dollars. Aujourd'hui, il a montré noir sur blanc qu'il n'était impliqué à aucune chose. Ça signifie, suivant le ministère public a encore de preuves qui n'est pas encore répondu, oui, comment dire, qui n'est pas encore mise sur la table, qu'il attend le déroulement de l'audience. Donc ça veut dire que dans mon Lelo, tu as gardé dans nos patience. Non, dans la première phase de l'instruction, parce que ce qui lui a été reproché, c'est d'abord détournement, enrichissement illicite et la corruption. Ce sont les trois faits pour lesquels Vital Kamerhe est détenu en prison. Pour nous, la première phase montre noir sur blanc que Vital n'y est pour rien. Pour preuve, Jamal est la personne qui avait signé les contrats avec la République. Le contrat consistait à donner à l'État congolais des maisons préfabriquées en équivalence de 57 millions de dollars. Quand on dit que Vital avait détourné 57 millions de dollars, alors que noir sur blanc, Jamel vient de dire que moi, administrateur comme promoteur de la société Samibo, j'avais reçu plutôt par le trésor public 57 millions par la voie et par les circuits bancaires, ça signifie respecter justement la chaîne de dépenses. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, nous avec vous, et d'ailleurs le président lui-même l'a dit, à quel niveau le président national de l'INC se retrouverait pour qu'il soit cloué jusqu'à maintenant en prison? C'est cela la question qu'il faut se poser. Parce qu'il s'agisse de décaissement de l'argent et de transfèrement du compte de cet argent, nulle part il est écrit que c'est Vital Kamerhe qui avait été bénéficiaire de cet argent. Donc pour nous, la deuxième audience a montré la suite des autres audiences. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on était en train de reprocher, le détournement, il n'y est pour rien. C'est cela la réponse que je veux donner. Le pacificateur Vital Kamerhe a cité le nom de Bitakwira. Oui. Est-ce que c'était important? C'était important, pourquoi? Parce que quand vous prenez les péripéties et l'enchaînement de toutes les accusations faites à l'encontre de Vital Kamerhe, on lui a dit que Vital a fait signer à travers la République des contrats gré à gré. Or, ces contrats avaient été signés bien qu'il ne soit directeur de cabinet. Et en son temps, d'ailleurs, ils étaient tous à l'opposition avec Félix Tshisekedi. Mais il comprend comment aujourd'hui qu'un contrat qui avait déjà existé depuis longtemps qu'il lui soit imputé, alors qu'il n'était même pas signataire, parce que dans aucun contrat, vous verrez la signature de Vital Kamerhe. C'est ça l'inquiétude. Et c'est pourquoi il a dit, moi en tant que directeur de cabinet, je n'avais rien signé. Et la personne qui avait signé sur les documents du contrat entre la République et M. Jamel, c'est le ministre Bitakour, à son temps, ministre du Développement rural. Et dans tout ça, qui vient faire le nom de Vital Kamerhe? Le 3 juin, la femme de Vital Kamerhe sera invitée et la belle-fille de Vital Kamerhe sera en piana. Votre analyse? Non, ça ce sont des supputations ou des agitations. Pourquoi? Parce que mais le ministère public est en train d'insister. Même les avocats, c'est de la République. Je suis en train de répondre. Oui.
quand le ministère public instruit un dossier, depuis le 8 mars jusqu'à aujourd'hui, et à la fin, il vous dit, si tout ce que je fais comme instruction sur les dossiers Vital, voilà les faits que je reproche à Vital Kamerhe. Et souvent dans la pratique du droit, quand on veut charger une personne, on cherche au-delà de lui les co-accusés. Ça signifie Vital Kamerhe et tous ceux qui ont été impliqués sans dossier. Et c'est repris dans ce que nous appelons l'ordonnance de la citation à prévenir. Or, dans les cas d'espèce, quand vous lisez l'ordonnance justement de la citation à prévenir, les ministères même publics n'avaient pas mentionné le nom de Hamida, encore moins de sa fille. Mais on est surpris aujourd'hui qu'il soit cité. Il viendra en qualité d'un témoin ou un co-accusé. On se demande, on se pose des questions. Elle viendra faire quoi? Mais le nom de la belle-fille de Vital Kamerhe était déjà cité au parquet général de Matete. En tout cas, si le nom avait été cité... On a aussi vu le nom de Soraya Mpiana. Cité comment dirais-je, la première audience. Justement, si le nom avait été cité dans le cadre de l'instruction préjudicielle, ça signifie au niveau du parquet, les ministères publics qui avaient instruit les dossiers avant qu'ils ne saisissent le tribunal n'avaient pas trouvé important de mentionner le nom de Soraya dans la citation à prévenir. Qu'est-ce que vient encore faire ça? Si c'était le cas, moi je pense que les noms de Soraya et autres devaient être mentionnés au départ quand les ministères publics avaient instruit au parquet les dossiers, que de les voir tomber comme un cheveu dans la soupe maintenant que le dossier est en train d'être instruit devant le juge. Ça sort de l'ordinaire, à moins peut-être que vous me parliez d'autres droits, d'autres notions, des autres notions autres que celles des droits. Parce que devant le ministère public, il y a presque au moins les témoins, les co-accusés, ou il y a une autre partie qui peut se constituer en partie civile. Maintenant, dans les cas d'espèce, Soraya vient comme co-accusé, témoin ou partie civile. C'est là aussi la question que nous sommes en train de nous poser. Parce que le dossier déjà est en cours, que le ministère public nous dise que Soraya vient en quelle qualité devant ce procès. Merci. Oui. La ligne de défense de Vital Kamerhe, oui, que le peuple congolais est en train de voir aujourd'hui, oui, est-ce que vous espérez que demain, le membre de la Cour peut donner encore la chance à Vital Kamerhe de retrouver sa liberté provisoire? Non. Il y a un principe en droit qui dit devant les faits, on s'incline. Ça signifie le juge n'instruit que si les faits lui présentés. Ça signifie il vous traîne à la justice et celui qui vous traîne vous amène les documents ou soit les preuves pour lesquelles il vous accuse. Aujourd'hui, il est montré noir sur blanc, à moins peut-être d'être un non-juriste, mais tout juriste mieux informé du droit doit se rendre compte, et c'est d'ailleurs la vérité que devant les dossiers de Vital Kamerhe pour aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il soit traîné toujours en prison, parce qu'il n'y a pas de raison. Jamais lui-même a reconnu avoir pris l'argent. Vous savez, quand on parle d'un détournement, les détournements existent lorsque vous, qui êtes chargé, vous êtes agent public de l'État, vous avez été instruit de donner l'argent pour des objectifs définis. Et aussitôt que vous avez été en possession de cet argent, l'argent avait été donné pour autre fin, autre que celle qui avait été dite au départ. Mais dans le cas d'espèce aujourd'hui, Jamel et les contractants de la République démocratique du Congo a dit accepter avoir reçu l'argent à la hauteur de 57 millions de dollars. Aujourd'hui, les ministères publics étaient là, il n'a pas nié. Même les juges, ils ont été éclairés par les explications de Jamal pour dire non, oui, justement, j'avais signé les contrats avec la République. En contrepartie, ils m'ont remis 57 millions de dollars que j'en ai. Mais qui vient faire le non-vitaire dans tout ça? Encore que dans le processus de la chaîne de dépenses, on retrouvera le ministère des budgets, le ministère des Finances et aussi les gouverneurs. Ce sont eux qui font la mouvement de l'INT aujourd'hui, il faut que tous ces gens-là, cités par le président Vital Kamerhe, répondent justement à l'invitation. Justement, c'est comme quelqu'un qui vous accusez des choses pour lesquelles il n'est pas responsable. On ira en procès. Non, justement, le problème c'est lequel? Oui. Moi, je ne peux pas vous imputer les choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Parce qu'on dit en droit que la compétence est d'attribution. Le directeur de cabinet n'a pas compétence de faire mouvoir l'argent du trésor public. Mais c'est lui qui dirigeait toutes les supervisions. Hein. Dans un document, il a accepté aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit, vous m'accusez aujourd'hui, c'est le jour où la vérité doit éclater. Pièce, preuve à l'appui. C'est cela qu'il fait. Parce que si aujourd'hui on lui reproche d'avoir procédé à dévouement de l'argent, mais montrer ne fût qu'une pièce par laquelle il a pris une décision
engageant l'État dans le cadre des mouvements de l'argent du trésor public. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quel reproche donc à Vital Kamerhe aujourd'hui? Le programme d'urgence de 100 jours de chef de l'État, grand dossier à la ligne de cette émission. C'est pour cela que nous sommes ici, au siège de l'INT, en train de discuter avec des membres partis chers à l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce que le programme de 100 jours était important pour les Congolais? En réalité, selon la procédure telle que ça se passe sous Autrichien, d'ailleurs nous sommes dans un régime semi-présidentiel, il fallait en principe avoir un gouvernement investi. Et c'est en principe le gouvernement qui exécute les projets du gouvernement. Mais nous étions dans un cas atypique où on avait d'un côté un gouvernement... Où nous avons vu le directeur de cabinet lui-même assumer le rôle de ministre de Finances, assumer le rôle de ministre de Budget, assumer lui-même aussi le rôle du vice-président de la République. Ce sont des accusations gratuites. Moi, je vous donne l'information. Nous étions dans un cas atypique. D'un côté, nous avons une assemblée déjà élue et déjà installée. Et de l'autre côté, nous avions un gouvernement déclaré démissionnaire. Un gouvernement sortant. Justement. Oui. Devant cette situation-là, il a plu au président de la République d'imaginer quelque chose qui soit, ne fût-ce qu'en attendant les négociations, que la population se sente quand même être prise en charge par l'État congolais. C'est à ce titre que le président va initier le projet de 100 jours. Qui n'était pas le projet de Vital Kamerhe? Non, pas du tout. C'est le président qui était l'initiateur. Comme il était directeur de cabinet, c'est lui qui est le chef de l'administration du cabinet. Et il a joué le rôle en tant que directeur de cabinet pour accompagner les chefs. C'est ce qu'il avait. On peut dire que c'était un projet ou un justement, c'est le président qui est le promoteur de ce projet. Le bilan de ce programme aujourd'hui. Oui, justement. Échec ou réussite? Vous savez, nous avons du mal à dire tout parce que l'acharnement aujourd'hui dont quel Vital est aujourd'hui victime. Le peuple vous suit, hein, il faut répondre. C'est ce que nous sommes en train de avec toute la vérité. Quand vous lisez les documents des travaux de 100 jours du chef de l'État, vous retrouverez que c'est répertorié beaucoup de secteurs et que les gens ne font pas allusion. Vous avez par exemple aujourd'hui le programme qui a reçu d'ailleurs, vous le connaissez, celui de la gratuité de l'enseignement. C'était inscrit dans le programme. Vous avez des routes qui ont été inscrites. Rappelez-vous, avant Kabila Kimbuta était là, toutes les routes de Kinshasa étaient trouées. Mais les gens n'en parlent pas. Vous avez les médicaments qui ont été commandés et distribués à travers les zones de santé. 2 millions de dollars. Mais finalement, les gens se focalisent à ne voir que... Franck Diongo et Saloba qui ont 2 millions de dollars, il fallait qu'il y ait un ministère à santé comme on en était, tout un directeur de cabinet chef de l'État. Non, de toutes les façons. Oui. Ne cherchons pas les diables partout. Vital Kamerhe, comme directeur de cabinet du chef de l'État, dans ses attributions, ne pouvait pas faire autre chose que tout ce qui revient dans ses attributions. À son temps, nous avions les ministres des Finances et plutôt de la Santé publique qui jouaient ce rôle comme étant justement le ministère sectoriel. Il ne pouvait pas à la fois être directeur et commander les médicaments. Le problème pour les gens aujourd'hui, c'est que les gens n'avaient pas la bonne information au départ. C'est parce qu'ils se sont confiés plus à des réseaux sociaux que la vraie version. Aujourd'hui, les gens sont surpris par les réalités qui commencent à venir. Parce que pour les gens, ils croyaient que c'est Vital qui faisait tout et l'argent, et sortir de l'argent et mouvement, haute somme d'argent, c'est Vital. Or, quand vous prenez aujourd'hui, si vous voulez savoir comment fonctionne l'administration dans le cadre des mouvements du trésor, plutôt de l'argent du trésor public, aujourd'hui, si on vous donne ministre des Finances, la première des choses, c'est de prendre votre spécimen, ça signifie votre signature, qu'on envoie justement à la Banque centrale. Un peu pour dire, aucune somme d'argent ne peut sortir si le ministre des Finances n'a pas apposé sa signature. Même Félix lui-même ne peut pas. Rappelez-vous, une fois que les sauts de moutons ont traîné dans l'exécution, il a recrié le fait qu'aujourd'hui, les ministres scellés étaient en train de bloquer le financement. Un peu pour dire que le président n'est pas le tout-puissant ou tout lui est promis. Encore au moins un directeur de cabinet. Si c'était le cas même, le président de la République aujourd'hui, pourquoi il se plaignait, pourquoi l'actuel ministre des Finances ne finançait plus les travaux de 100 jours? C'est parce qu'il s'est vu un peu coincé devant un ministre qui est dans ses attributions, parce que c'est lui qui devait en principe sortir l'argent du trésor public. Ce n'est pas Vital. C'est cela la vérité. Est-ce qu'on peut dire que l'absence de Vital Kamerhe aujourd'hui sur le plan judiciaire, ça va un tout petit peu perturber les calculs de la coalition cachée? Non. Vous savez, faisons un peu la part des choses.
Nous sommes partis de l'accord de Nairobi, qui a réuni des responsables des formations politiques. Accord, on peut peuple et barater. Justement, parce que tout est parti de là. Ce sont là les deux personnalités qui engagent aujourd'hui les cash. Ni l'UDPS, encore moins l'IN. Ces personnes jusque-là ne peuvent pas parler de la suite ou non de cette coalition. C'est d'accord. Ce sont les deux personnalités qui l'engagent aujourd'hui. Si nous trouvons réellement que les deux personnalités trouvent qu'il n'est plus nécessaire que la coalition avance, au regard de l'environnement politique actuel, c'est à eux de décider. C'est à eux de décider, pas personne d'autre. Ni Kabound, encore moins, je ne sais qui, n'a le pouvoir de mettre encore cette alliance. Il n'y a que deux personnes qui ont engagé cette coalition, qui aujourd'hui peuvent décider de la fin de cette alliance, et plutôt cash. Personne d'autre. Que les gens arrêtent de s'agiter, qu'ils arrêtent de s'agiter. Pourquoi? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nos deux autorités sont encore d'accord que la coalition existe. Et s'il en est ainsi, mais le président va nous dire, et nous en tirerons toutes les conséquences. Nous, ça ne nous fait pas peur. Merci. Nous allons directement à l'Assemblée nationale. Dossier Jean-Jacques Mamba, votre point de vue. Je salue d'abord l'initiative parce que c'est une initiative vraiment constitutionnelle. Qu'on ne se trompe pas, cher ami. Nous avons voulu que l'état de droit puisse être effectif dans notre pays. Mais on ne peut pas faire un état de droit sélectif. Mais il y a l'un des députés de l'INT qui est aujourd'hui en train de mettre de côté cet état de droit. Je vais vous dire une chose. Oui. Sans avoir vraiment de problème avec nos frères Louba. Tout est parti de là. Parce qu'il faut sauver les siens. L'actuel, celui qui aujourd'hui est appelé le député de l'UNC, il n'a pas été élu comme député. C'est un suppléant de celui qui est aujourd'hui ministre de la préparation professionnelle. Comme il était empêché, c'est lui qui joue le rôle d'un suppléant dans l'hémicycle. Reste à savoir si réellement il est membre de notre parti politique. Encore que, comme vous savez comment ça se passe, si aujourd'hui vous êtes candidat, on ne prend des fois que tel cousin, tel enfant et autres. Mais c'est là, voilà aujourd'hui que ça commence à nous payer. S'il était cas du parti, je doute fort qu'il se comporte de cette manière. Je crois que c'est un monsieur qu'on a ramassé. Un monsieur qu'on a ramassé. Justement parce qu'il pouvait avoir peut-être des liens de famille avec les députés. Et voilà aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut cultiver, comment dirais-je, le devoir de redevabilité? Oui, d'ailleurs, c'est constitutionnel. Oui. Quand vous avez un mandat public, il vous est recommandé d'être redevable devant celui-là qui vous avait donné mandat. Parce que vous ne pouvez pas avoir un mandat du peuple et sans lui rendre compte de ce pourquoi ils vous ont envoyé là-bas. C'est cela aussi ce qu'avait la démocratie. Votre conception, analyse par rapport à l'état des droits d'aujourd'hui? Non, je suis vraiment dans les regrets profonds que le pays puisse encore reculer. Parce que l'avènement du cash... N'oubliez pas que vous êtes au pouvoir. Oui, justement. Je l'ai dit sans complaisance, avec des aimants à l'appui. Parce que l'avènement du cash au pouvoir a donné de l'espoir à la population et à la nation congolaise. Mais aujourd'hui, c'est à quoi nous assistons, c'est un recul. Rappelez-vous des dossiers. Vous prenez par exemple l'arrestation de Vital Kamerhe comme notre leader. Quelqu'un qui avait... Vous oubliez le dossier Mike Nkebai, où on a cité le nom de Vital Kamerhe. Celui-là qui avait été appelé, plutôt invité comme renseignant, a été cloué le soir même et transféré à Makala, sous prétexte que vous deviez avoir des confrontations. Et pour votre information, il n'avait que des confrontations avec des personnes. Tous les restes, ministres du budget, finances et autres, n'ont jamais fait de confrontations avec Vital. Ça signifie quelque part, c'est encore un raté pour notre pays. De deux, vous avez les derniers documents, les derniers dossiers aujourd'hui qui fait couler l'encre et la salive sur l'arrestation de Jean-Jacques Mamba. Comment expliquer qu'un député, pendant la session parlementaire, se soit arrêté comme un vulgaire à 5 h du matin chez lui à la maison, en violation de la procédure d'une infraction de flagrance? Et d'ailleurs, il n'était même pas question de la flagrance. Aujourd'hui, pour votre information, bien avant que Mamba ne soit arrêté, justement, il y avait un député, celui qui se dit était de l'UNC, qui a saisi la justice pour faux usage de faux. Mais la justice était déjà saisie. Il ne restait que l'administration de la justice de procéder par la convocation pour que ces derniers répondent de ces actes, si cela s'avérait. Mais on était surpris, 5 jours après que ce député ait saisi la justice, qu'on se réveille un matin, qu'on arrête un député sous prétexte qu'il y a une flagrance. Mais ça, c'est violer les dispositions constitutionnelles et légales de notre pays. Et de cela, on va parler encore des états de droit. Non, nous sommes dans un état voyou. Excusez-moi le terme, parce qu'aujourd'hui,
L'INT participe aussi au pouvoir. Nous participons, oui, mais les choses ici ne marchent pas. Nous sommes dans les droits de les décrier. Nous ne sommes pas des moutons de paniche pour nous amener à croire et à accepter n'importe quoi. S'il y a le mal, il faut appeler le mal par son nom. En 5 minutes, la gestion de Covid-19 en République démocratique du Congo. Ça aussi, c'est un problème qui ne cesse de surprendre la population. Parce que des fois, il y a des tâtonnements dans la communication, aussi dans le traitement des dossiers. C'est comme si aujourd'hui d'autres jeunes ils ont porté plainte contre le docteur Mouyembe et le docteur Ateni. Justement, on ne comprend plus rien. Oui. Nous sommes l'unique nation au monde où un malade du Covid demande à manger. Or, sous autres cieux, c'est des personnes qui sont dans les soins d'urgence. Ça signifie qu'il est sous bonbonne et puis il n'a même pas envie de manger. Mais la dernière descente qu'a effectué le président de la République, rappelez-vous, un malade dit non, nous ne mangeons qu'une seule fois. Un malade. Mais ces messages, quand vous les passez à travers la population, ça reste à désirer. On se dit, est-ce que ces gens sont en train de manigancer les choses? Est-ce que réellement il y a la réalité? Nous suivons les images à travers les chaînes internationales en Europe. Quand vous voyez les malades, ils sont là-bas immobiles. Mais nos malades surqués, des fois ils revendiquent. Biso tolembi ko vanda, il faut toujours qu'on va parler. Non, biso tolié était, banda tongo, il faut tolié à 3 fois. Le président dit, vous avez mangé combien de fois? Une fois, un malade. De quoi parlons-nous finalement? Merci. Nous sommes certains que la maladie existe, mais il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Merci. Merci C'était votre mission Cours d'appel Point de Vie. C'était avec beaucoup de plaisir que nous étions ici au siège de l'INT, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe. Nous serons encore ici le 3 juin où le peuple cherche la vérité. La vérité reste que la vérité. Restez scotchés cimentés. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.